Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Excuse de minorité. Il est 9h30. À cette heure-là, mes enfants sont à l'école. C'est la dernière journée de classe avant les vacances. Demain, il faudra trouver l'énergie de prendre le train et d'affronter le vortex des fêtes de fin d'année. Pour l'instant, je suis dans la grande salle de briques rouges du tribunal et on enchaîne sur la prochaine affaire. Louis arrive de détention. Il est menotté et entouré de policiers. Ses parents et sa sœur jumelle sont là, assis sur un banc. Louis a 20 ans. C'est un grand métis, plutôt athlétique, avec des tresses plaquées. Il est d'origine capverdienne. Il est poursuivi pour violence et agression sexuelle aggravée. Il est en détention provisoire depuis 20 mois. Dans ce dossier, il y a 4 victimes. Sophia, 43 ans à l'époque des faits, Karim, 28 ans, et les 2 enfants de Sophia, qui avaient 6 et 4 ans. Aucune des victimes n'est présente. Une avocate a été désignée pour représenter les enfants. La juge se lance dans l'examen des faits. Il y a 2 ans, des policiers arrivent dans un appartement à Bondy, vers 23h. Ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent à cette adresse. Sophia est victime de violences conjugales. Mais cette fois, ils sont là pour toute autre chose. Sophia et Karim racontent. Un type a déboulé dans leur appartement au moment où Karim rentrait d'une course. C'est Louis, le gars qui tient le point de deal en bas de leur immeuble. Des fois, Sophia et Karim lui achètent un peu de cannabis. Quand il débarque chez eux, Louis est hors de lui. Il sort un couteau. Il accuse Karim de lui avoir volé du cannabis et un téléphone qu'il planquait dans un local du rez-de-chaussée. Les enfants sont terrifiés, ils se mettent à hurler. Sophia se réfugie avec eux dans un coin du salon. Karim jure qu'il n'a rien fait. Louis lui ordonne de se déshabiller. Karim s'exécute. Il n'a rien sur lui. Louis lui met un coup de tête, le jette à terre et lui donne des coups de pied. Karim a 24 heures pour lui rendre ses 800 €. Sinon, il reviendra le planter et mettre le feu à l'appartement. Louis dit à Sophia de venir en bas avec lui. Elle refuse, il la tire par les cheveux pour la faire sortir. Sophia raconte la suite aux policiers. Louis l'a emmenée dans le local, et là, il l'a violée. Les parents de Louis ont la tête baissée. Je ne vois pas leur visage, mais je devine que sa mère pleure. Sa sœur, elle, regarde dans le vide. J'ai lu dans le dossier qu'elle avait décroché son bac avec mention et qu'elle était à l'université. Lui, l'école, ça n'a jamais été son truc. Louis avoue qu'il était un peu énervé ce soir-là. Il reconnaît l'intrusion dans l'appartement, le couteau, les violences sur Karim. Il regrette, à cause des enfants. Il reconnaît aussi avoir eu des rapports sexuels avec Sophia. Mais il dit que c'était une simple transaction. Sophia voulait de la cocaïne, il n'avait rien sur lui. Il a promis de lui en donner d'ici 48 heures si elle payait tout de suite en nature. Elle a accepté, c'est tout. Louis jette un regard vers ses parents et sa sœur. Rien, aucune réaction de leur part. Pour moi, cette histoire de transaction, ça tient pas une seconde. C'est vrai que Sophia a eu des problèmes d'addiction. Mais elle est clean depuis 6 ans. Karim l'a confirmé. Et puis elle avait 120 € dans son porte-monnaie. Si elle voulait de la cocaïne, elle pouvait l'acheter. Pas besoin de se prostituer. Pas besoin de Louis non plus. Les points de deal, c'est pas ce qui manque dans le quartier. Et il y a les déclarations du fils de Sophia. Il a vu Louis emmener sa mère en la tirant par les cheveux. Ce qui colle avec les faits, par contre, c'est la violence qui transpire à chaque fois que Louis parle de Sophia. Il parle d'elle comme d'un cassos, d'une pute qui se faisait sauter par tout le quartier pour 10 €. Il dit que c'est une mauvaise mère aussi, qu'elle calculait pas ses enfants dans l'appartement, qu'elle ne pensait qu'à sa coke.
Ce portrait de Sophia en mère indigne, l'avocate des enfants le balaye en un instant. Elle dit que Sophia aime ses enfants et qu'elle essaye d'être présente pour eux, malgré ses difficultés. Après cette histoire, ça a été la descente aux enfers pour elle. Menaces, représailles, déménagement de la cité. Sophia a replongé dans la drogue et ses enfants ont été placés. Aujourd'hui, elle dépend du 115 pour ne pas dormir dehors. Louis s'écoute. J'ai l'impression que ça lui fait quand même quelque chose d'entendre ça. En tout cas, moi, ça me remue vraiment. Pour la procureure, l'agression sexuelle aggravée est parfaitement caractérisée. Elle demande la peine maximale pour un mineur, 3 ans et demi de prison ferme. L'avocat de Louis parle d'un rapport consenti et du dérapage d'un jeune immature pris dans la spirale du trafic de drogue. On se retire pour délibérer. La question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi le parquet a requalifié le viol en agression sexuelle. La juge dit que c'est fréquent. Les délais sont très longs pour passer aux assises. Requalifier un viol, ça permet de juger dans des délais plus raisonnables. C'est souvent mieux pour tout le monde. Et aussi, aux assises, ça aurait été peut-être difficile d'obtenir une condamnation pour viol avec une victime qui a complètement disparu de la procédure. Il faut délibérer. On n'a pas de doute sur la culpabilité. La vraie question, c'est la peine. En tant que mineur, Louis risque la moitié de la peine prévue pour un adulte, soit 3 ans et demi de prison au lieu de 7. C'est l'excuse de minorité, ou plus précisément, le principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs. Mais 3 ans et demi, ça nous semble pas complètement en rapport avec la gravité des faits et la personnalité de Louis, qui avait déjà des antécédents. Il existe une possibilité de le condamner à une peine plus lourde. Pour ça, il faut lever l'excuse de minorité. On peut le faire à titre exceptionnel, en fonction des circonstances, de la personnalité du mineur et de sa situation. Mais seulement si le mineur a plus de 16 ans. En dessous, c'est impossible. Quand il a commis ces violences, Louis était à 5 jours de sa majorité. C'est tentant de penser qu'il a agi en jeune adulte plutôt qu'en grand adolescent encore en construction. Mais c'est une décision grave. L'excuse de minorité, c'est un principe fondamental. Pourquoi aller jusque-là ? Est-ce qu'on n'est pas en train de bricoler pour compenser cette histoire de viol requalifié en agression sexuelle ? Et au fond, pourquoi 3 ans et demi ce serait pas assez ? Est-ce qu'on veut pas trop lui en mettre sur le dos, la chute de Sophia et tout le reste ? La discussion s'éternise. Au final, on décide de lever l'excuse de minorité et de condamner Louis à une peine de 5 ans de prison. On ordonne aussi une obligation de soins, de formation et une interdiction de porter une arme. L'audience reprend. La juge prononce la décision. Louis s'encaisse. Impossible de savoir ce qu'il pense vraiment. Les policiers lui repassent les menottes. Ses parents et sa sœur quittent la salle. Le lendemain, dans le train, pendant que mes enfants regardent un dessin animé, je pense aux enfants de Sophia. Leur avocate avait dit que tout se passait très bien dans la famille d'accueil et qu'ils attendaient Noël avec une grande excitation, comme tous les enfants de leur âge. Je repense aussi à cette décision qui a été difficile à prendre malgré tout. C'est pas rien d'effacer la frontière juridique qui départage le monde des adultes du monde de l'enfance. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.